Ouais, je l'ai mis. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais. Voilà. Alors, C'est bon. d'abord, il y a plusieurs choses qui diffèrent ce soir. Ma nishtana halayla hazeh, mikol halelot. Quelle est la différence? D'abord, les locaux. D'abord, je suis à Paris. Ça change quand même. Il n'y a plus la bibliothèque derrière. Et puis, voilà. On est vraiment avec des amis qui, pour une fois, sont en direct. Et pour nous, ça nous change évidemment l'ambiance du cours, puisque parler à un appareil tout seul, là, au moins, je peux regarder un peu les, les êtres humains. C'est difficile, hein. Le Zoom, c'est très bien, mais je vous assure qu'il faut s'habituer, c'est pas toujours facile. Pas toujours facile. En tout cas, bien le bonsoir à ceux qui sont là déjà et ceux qui sont de l'autre côté. Alors, pour une fois, je ne regarderai pas peut-être trop la caméra, je vais essayer de regarder un petit peu le public. Et généralement, j'ai mon ami qui me fait signe par rapport à l'horaire, donc tu prends note, mais je ne vois pas le fond de l'écran, donc il faudra me faire signer avec la main. Ici, il ne se voit pas, tu me fais signe avec la main. Voilà. Alors, Baruch Hashem, on arrive à une paracha qui est une paracha clé, c'est la paracha de Chaye Sarah. Chaye Sarah, je tiens à rappeler, il n'y a que 2 parachiotes dans toute la Torah où on fait allusion au terme vie. C'est Chaye Sarah, et curieusement, on parle de la mort de Sarah. Et l'autre paracha, celle qui conclura le livre de Bereshit, c'est Vaïchi. Vaïchi Yaakov, Yaakov a vécu. Et curieusement, là encore, on parlera de la mort de Yaakov. Alors, la première question qu'on va essayer de traiter, c'est la longueur exceptionnelle de la description concernant l'acquisition de la Meharat Marpella. Il n'y a pas moins de 18 versets qui parlent de l'acquisition de la Meharat Marpella. Très sincèrement, on ne s'est jamais autant attardé, non seulement pour l'enterrement de quelqu'un, mais surtout sur la façon, la négociation avec Abraham et les Bénéchet, etc. Donc, on ne comprend pas où ça va nous mener. Pourquoi la Torah, qui est généralement tellement avare, va mettre tellement de détails finalement pour nous dire que Abraham, et il va payer le prix fort. À titre d'exemple, d'après un commentaire extrêmement riche, on nous dit que Abraham a payé combien de fois la vraie valeur de ce terrain? 100 fois. 100 fois. C'est-à-dire que le vrai prix de la terre qu'il a acquise, c'est 4 sélaïm, 4 pièces d'argent, qui est déjà exceptionnel pour un terrain. Et lui, il en a payé 400, ce qui est exorbitant. Alors, est-ce que le but de la Torah, c'est seulement nous dire que comme il s'agit ici de la première acquisition de la terre, donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment mettre l'accent dessus, pour que l'on comprenne qu'on viendra nous réclamer encore plus tard le fait que cette terre ne nous appartient pas encore, alors qu'on a payé le prix plus que fort. Bon, c'est peut-être un détail, et la Torah a voulu absolument mettre l'accent sur ce détail-là. On va essayer de comprendre que c'est beaucoup plus profond que ça n'a l'air. Et Bezrat Hashem, donc dans le cheminement de cette soirée, on va avoir une vue d'ensemble sur, et vous allez voir comment les événements vont, Bezrat Hashem, s'enchaîner. Alors, on avait déjà vu ce point de détail et sur lequel on va aussi s'attarder, c'est que on nous raconte que Rabbi Akiva, à un moment donné, il était en train de faire un shiur et son public s'est endormi. Vehatzibour, et le terme qu'il utilisait, le tibour, il s'est endormi. Alors, quand il a vu que le public est en train de s'endormir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de le réveiller. Comment il les a réveillés? Il a posé une question qui n'avait rien à voir avec le fait le thème du shiur. Il a dit, est-ce que vous savez pourquoi Esther a régné sur 127 provinces? Alors, qu'est-ce qui nous parle de ça maintenant? Alors, tout le monde, évidemment, était attentif à la réponse de Rabbi Akiva, du maître, et la réponse est encore plus étonnante. Elle a mérité de régner sur 127 provinces parce que Sarah Imenou a vécu 127 ans.
quel rapport, quel rapport? C'est tout ce qu'il a dit. Et ensuite, il a continué avec son shiur. La première question qui, évidemment, va nous étonner plus que tout le reste, Rabbi Akiva, c'est celui qui a eu le plus grand nombre d'élèves au monde, 24 000 élèves. Certes, malheureusement, il va les perdre. Mais comment imaginer qu'un maître de cette envergure, lorsqu'on est face à lui, mais on ne pense qu'à une chose, c'est boire chacune de ses lettres, de ses paroles. Ça veut dire s'endormir. Comment imaginer que ces élèves ont pu s'endormir? Première question. Alors, il y a une tentative de réponse qui, évidemment, vous allez voir, pour moi, elle n'est pas satisfaisante, hein, mais elle vaut ce qu'elle veut. On ne dit pas que c'est ces élèves qui se sont endormis, mais le public. Donc, c'était un public qui n'avait pas peut-être l'habitude de l'entendre. Et c'est ce qu'on a voulu dire, que Rabbi Akiva était peut-être un très grand maître, mais on a beau être un grand maître, il faut faire extrêmement attention aussi d'être au niveau de son public. À ce point que, comme il est parti tellement haut, le public s'est perdu. Et donc, s'endormir ou somnoler, ça veut dire, on aurait dit en français, ils ont décroché. Ils ont décroché. Il est parti, ils ont décroché. Donc, ça, c'est une explication. Mais sincèrement, il s'agit quand même de Rabbi Akiva. Et que si la tradition orale nous a retenu cet enseignement, c'est qu'il renferme quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est ce que je vais essayer, Bezrat Hashem, de voir avec vous ce soir. Ça, c'est un des thèmes qu'on va essayer. Donc, on a grosso modo cette question-là. Et une autre question aussi, parce que je sais que ça fait plaisir à un de nos chers élèves fidèles, c'est la personnalité de Yitzhak. Qui est Yitzhak, somme toute? On a tellement peu d'éléments sur lui. La seule chose qu'on va nous dire, c'est que, contrairement à son père, lorsque son père, on lui a bouché les puits, il est allé les déboucher. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak lorsqu'on a bouché des puits? Il est allé ailleurs. Lui, c'est un pacifique, c'est comme ça qu'on a l'impression, en tout cas, c'est un pacifique. Lui, il ne veut pas d'histoire. Il lui bouche un puits, eh bien, il va ailleurs. Mais qui est-il? Alors que nous sommes en train de parler de celui qui a failli être égorgé par son propre père, à l'emplacement même où sera érigé le Beth Amikdash. Donc, celui qu'on a surnommé Ola Temima, c'est-à-dire, lui, il était Temima, c'est parfait, il était parfait. Vous avez certainement déjà entendu le fait, et c'est Rashi qui le souligne, puisque par quoi s'est terminée la paracha précédente? Parlez, parce que comme ça, ils savent que vous êtes là. Hein, parce que là sinon, non, il y a presque plus de 20 personnes, ils sont tous KO, je sais pas. Non, ils somnolent pas, ils somnolent pas, je vous rassure. La Kedat Yitzhak. Et bien, donc il y a la Akeda, et ça, se référer au cours de la semaine dernière, pourquoi on a appelé cet épisode-là la ligature, alors que, mal traduit encore une fois, c'est pas à aucun moment il est question de sacrifice. Donc, c'est vrai que les derniers psukim parlent de la naissance de Rivka, et tout de suite après, Vaïyu Chaye Sarah. Pourquoi justement cette juxtaposition entre l'événement appelé Akedat Yitzhak et la mort de Sarah? Rashi nous le dit, c'est parce que c'est à cause de la Hakeda qu'elle est morte. À cause de la Hakeda. Vous connaissez certainement plein de midrashim et alors ça, tu es déjà dans une interprétation. Les midrashim sont nombreux et il y a différentes versions. Est-ce que c'est lorsqu'elle a vu qu'il a failli mourir? Est-ce que c'est parce qu'elle a vu que finalement il n'a pas été sacrifié? Peut-être qu'elle a pensé qu'il n'était pas apte à, et de tristesse, elle est morte. Soit parce que le Satan s'est déguisé et lui a dit, mais où est ton fils et ton mari? Elle était où? La question que posent tous nos maîtres. Mais ils habitaient où finalement, Abraham et Yitzhak? Abraham avec Sarah. Ils habitaient à Beersheba. La preuve, c'est qu'après, ils retournent à Beersheba. Mais elle est morte où, Sarah?
à Hebron. C'est pour ça qu'ils l'ont enterré là-bas. Mais qu'est-ce qu'elle faisait à Hebron? Qu'est-ce qu'elle faisait à Hebron? Elle faisait du tourisme. Si tu habites à Beersheba, je ne sais pas, regardez un peu les distances, vous allez comprendre que ce n'est pas la porte à côté. Beersheba, c'est tout au sud. Hebron, c'est à côté de Yerushalayim. Donc, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Certains, et là encore, les Midrashim vont se donner à cœur joie. Certains vont dire, parce que là-bas habitaient les géants. Et elle est allée consulter les géants pour savoir, est-ce que vous voyez un vieillard, c'est son mari, hein, est-ce que vous voyez un vieillard avec un jeune homme? 37 ans. Hein, donc, bon. Oui, il faut remettre le contexte, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais sincèrement, vous êtes d'accord, il n'y a pas WhatsApp, il y a tout ce que vous voulez, mais qu'est-ce que ça veut dire aller à Hebron pour consulter? Certains vont dire non, elle était en route vers Haramoria, parce que comment se fait-il, alors que c'est le seul couple où la Torah relate le dialogue qui existait entre Abraham et Sarah? Comment il s'apprête à faire une chose pareille sans dire un mot à Sarah? Pas un mot. Mais il s'apprête à vivre celle qui sera appelée la 10e des épreuves. Mais quand il s'agit de notre enfant, il ne dit pas un seul mot à Sarah. Vous comprenez, c'est des questions difficiles. Des questions difficiles. Et pourquoi les Midrashim, finalement, ils ne se mettent pas d'accord? Soit parce qu'il allait mourir, soit parce qu'il n'est pas mort, soit parce que c'est le géant. Pourquoi tant de versions? Alors, soyez francs et directs, et je veux que vous répondiez. Quand il y a sur une même question trop de réponses possibles, c'est qu'il n'y a pas de réponse. C'est qu'il n'y a pas de réponse. On est en train de masquer la réalité sous des apparences chas v'shalom. Je ne suis pas en train de dire que le Midrash ment, mais le Midrash, comme son nom l'indique, on est déjà dans un niveau d'oresh, c'est exigé. Ani d'oresh. Ça exige une compréhension. C'est peut-être pour susciter aussi notre réflexion. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Une chose est certaine, c'est que les deux événements sont reliés. Akedat Yitzhak et la mort de Sarah. Mais comment je mets les deux ensemble? Et ça. Alors, j'ai répertorié quelques midrashim et surtout quelques réponses. Alors, c'est pas dans ce livre, on a essayé de fouiller parce que j'ai trouvé que c'était un thème sur lequel on ne parle pas. Et il y a toujours ce flou. Mais la Torah, elle est précise. On ne laisse pas des choses. Et ça, c'est une étude d'un Rav qui s'appelle le Rav Rivlin en Israël, qui a une pensée extrêmement puissante, toujours en s'appuyant sur des textes, comme vous allez le voir, parce que j'ai répertorié, donc, pour atteindre une conclusion qui va nous sidérer. Parce que de tout ce que j'ai pu chercher, très sincèrement, alors c'est vrai que je vous prépare à la réponse parce qu'elle est extraordinaire. En tout cas, moi, vraiment de formidable. Et comme vous savez, quand je trouve une perle, la première chose que je pense à partager avec vous. Je suis sincère, je suis sincère. Donc, regardez, écoutez les différentes réponses qu'on peut proposer. Alors, la première, pourquoi ça s'appelle Chaye Sarah, Brachot 18a, Tzadikim bemitatam keruyim Chayim. Donc, il est bien connu que même après leur mort, les tzadikim sont appelés vivants. Donc, ça donne déjà le tempo. Pourquoi la paracha s'appelle Chaye Sarah? Et si vous me permettez, comment on traduirait Vayiyu shene Chaye Sarah? Et ce furent les années de vie, des vies de Sarah. Mais maintenant, oubliez cette traduction. Dites-moi, shene, c'est quoi? Deux. Vayiyu shene Chaye Sarah. Et ce furent les deux vies de Sarah. C'est la traduction simple. Donc, Sarah a eu deux vies. Sarah a eu deux vies. Donc, vous pensez automatiquement à ou avant
qu'elle soit Sarah, c'est-à-dire avant Yitzhak et l'après Yitzhak. Certains vont dire c'est Sarah dans ce monde et après Sarah dans l'autre monde. Et là, je vais atteindre, parce que on commence en douceur, mais on va aller après en profondeur, parce que quelle a été la mission sur terre de Sarah? Développer, développer le judaïsme. À cette époque, pour que ça ne soit pas anachronique, donc la connaissance de Dieu. Mais elle avait un but beaucoup plus profond que cela. Guider Abraham, c'est pas faux, mais c'est encore plus élevé que ça. Et donc, l'essence de la femme, c'est la première femme qui a été appelée Imenu. La première. Notre mère. Nous, on est presque 4000 ans après. Et on continue à l'appeler Sarah Imenu, notre mère. D'accord, c'est une matriarche, mais pourquoi elle a été particulière? Et ne me dites pas parce qu'elle était la femme de Abraham. Elle, son propre mérite à elle. Elle a fait une concession. C'est pas suffisant. Elle a osé aller contre Abraham lorsqu'il s'agissait de son fils. C'est vrai. Sans aucun doute. Le niveau de Névoa, et on avait parlé dans un des cours, lorsque Abraham a laissé Sarah aller chez le pharaon parce qu'il savait qu'elle ne craignait rien. Rappelez-vous la réponse qu'on avait donnée. Ah. Alors, tout ça, hein, ça contredit, ça ne colle pas. Tous ces midrashim qu'on vient de citer, soit parce qu'il est mort, soit parce qu'il n'est pas mort. Mais alors, et la réaction, c'est quoi? Elle a fait une crise cardiaque. Peu importe maintenant la raison, parce qu'à son niveau, elle est morte pour ça. Ça colle pas. Ça colle pas. Alors, ça va pas avec ce que monsieur dit. Monsieur dit qu'elle avait un niveau de névoie, donc il y a des choses qu'elle doit voir. Alors, est-ce qu'on lui a caché exprès? Est-ce que c'est la raison pour laquelle Abraham Avinu a voulu préserver sa femme? Alors, écoutez bien, mes amis, parce qu'on commence à décoller. Le but, Blainara, bientôt on va pousser les murs. On n'a pas dit, hein, parce que les gens ne voient pas, mais peut-être qu'à la fin du Zoom, on va montrer ces nouveaux locaux pour qu'ils apportent la bracha à ceux qui nous accueillent. J'ai cité Nathan, notre ami, et Steve Citruc, qui nous accueillent gentiment dans ces locaux, et ils sont à court de chaises. Bon, c'est un bon signe. Sinon, je me mets debout. Hein. Baruch Hashem. Alors, écoutez bien, mes amis. Quelle était la mission de Sarah sur cette terre? Ouvrez grand les oreilles. Réparer la faute de Chava. Réparer la faute de Chava. Sarah n'avait qu'une seule mission ici sur terre, c'est réparer la faute de Chava. Et on va voir, d'après vous, elle a réussi? De ce que vous savez, est-ce que vous pensez que Sarah a réussi? Oui, non, non, oui. Alors écoutez bien, parce que c'est une notion que nous avons déjà vue ensemble à plusieurs reprises, c'est la notion même qui s'appelle, dans Sefer Yetzira, Ashan. Ashan, qu'on ne traduira certainement pas par la fumée, mais Ashan, c'est les 3 dimensions qui sont Olam, Shana et Nefesh. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas ou n'ont pas encore entendu parler de ces 3 notions, tout ce qui existe, tout ce que Dieu a créé ici sur Terre, ça existe donc à 3 niveaux, 3 dimensions, qui est
l'espace, c'est le premier, le temps et l'homme. L'espace, le temps et l'homme. Donc, le fait que Adam et Chava, et pourquoi on parlera plus de Chava que de Adam? Parce que celle qui a pris le fruit, celle qui s'est laissée séduire par le Nachash, c'est Chava et pas Adam. Donc, la plus grande méprise qu'il y a, c'est d'appeler cet épisode Chet Adam. Bon, mais ça, c'est pour un autre chapitre. Mais bon, revenons, parce que c'est Chava, au final, qui a écouté, qui a séduit, et qui va proposer le fruit à son mari. N'oubliez pas ce détail. Donc, c'est clair. Donc, Chava va essayer de réparer, à ce niveau-là, les trois dimensions de l'espace, le temps et la personne. Sarah, merci. Alors, l'espace, grâce à elle, parce que si on a aujourd'hui Meharat Marpella, c'est évidemment par le mérite extraordinaire de Sarah. Vous allez dire, oui, mais c'est Abraham qui l'a acquis. Mais pourquoi? Pour elle. C'est parce qu'elle a mérité cet endroit. Et qu'est-ce qui l'a attiré dans cet endroit? C'est que Chava était enterré à cet endroit-là. Occasionnellement aussi Adam, mais Chava est à cet endroit. Donc c'est comme si Sarah venait dire à Chava, tu peux rester tranquille, j'ai tout arrangé. En étant enterré dans cet endroit-là, nous avons la preuve qu'elle a mérité de prendre la succession de Chava. Et comment? Parce que oui, elle a réparé la faute de Chava. Alors, je ne parle pas maintenant de Gilgoul, je ne parle pas de ça, je parle de réparer la faute. Donc, par rapport au temps, comment je sais qu'elle a réussi? D'abord, comment on répare le temps? Parlons-en. Comment on répare le temps? Teshuva? En le rendant éternel, mais en remplissant chaque instant de notre existence d'un sens. Parce que tant qu'on donne un sens à notre existence, on le remplit. Et c'est quoi les trois étapes d'une personne, de n'importe quelle personne? L'enfance, la jeunesse et l'âge adulte. Comment la Torah appelle ça? 7 ans, 20 ans et 100 ans. Et après chaque mot, qu'est-ce qui est marqué? Shana. Shana. Elle a réparé la dimension de Shana. C'est merveilleux. C'est magnifique. Elle a réparé la notion même du temps. Rachid s'arrangera pour dire qu'elle était à 100 ans comme à 20 ans. Bon, c'est des détails. Mais nous, on est dans une dimension beaucoup plus élevée. Elle a réparé la notion, la dimension du temps, elle a réparé. Et elle permettra d'ailleurs à son mari de le faire. Abraham Zaken Babayamim. Il est venu avec ses jours. Il est venu dans le monde à venir avec tous ses jours. Il a rempli tous ses jours d'un sens. Ça, c'est Abraham. Et ça, c'est l'explication du Chidouché Harim. Donc, je vais jongler, hein, donc il faut s'accrocher. Par rapport à l'histoire de Rabbi Akiva, quel rapport entre 127 provinces et 127 ans? C'est le temps et l'espace. Les provinces, c'est l'espace. Nous sommes en train de dire pourquoi Esther a mérité. Qu'est-ce que ça veut dire de régner? Va-t-il Esther Malchut? Mais elle a rempli l'espace de Malchut. C'est quoi Malchut? La présence d'Hachem. Comment Esther a réussi à remplir le Makom, l'espace avec la présence divine? Grâce au mérite de Sarah. Pour chaque année, il y a une province. C'est comme ça que dit le Chidouché Harim. C'est-à-dire, chaque mois, c'est une ville. Chaque semaine, c'est un village. Chaque heure, c'est une rue. Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Qu'est-ce que Rabbi Akiva essaie de transmettre comme message? On a la possibilité de donner un sens à chaque instant de notre existence. Et sachez une chose, mes amis, c'est que même si on ne voit pas forcément le résultat de l'effort que nous allons fournir, regardez Sarah, ce qu'elle a fait, plus de 3000 ans après, moins 2000 et quelques, Esther va cueillir le résultat de l'effort fourni par Sarah. Donc on a l'espace. Et c'est quel espace qu'elle a créé? C'est Hebron. Et vous savez qu'après Yerushalayim, l'endroit le plus kadosh en Israël, c'est Hebron. C'est Hebron. Et dans Hebron, la ville de Hebron, Me'at HaMarpela. Un petit détail. Lorsque Abraham est venu devant les fils de Chet et il leur a demandé une sépulture, ils étaient tous d'accord ou pas? Est-ce qu'ils étaient favorables? Apparemment, ils sont tous très gentils. Nessi Elokimata, toi tu es un prince. Bemivhar Kevarenu, parmi les meilleurs, tu peux choisir. Mes amis, faites attention aux mots et vous allez comprendre ce qui nous sépare des nations. Qu'est-ce qu'il demande Abraham? Achuzat Kever. Comment je vais traduire ça? Rachel explique d'ailleurs. Une parcelle, je veux un terrain. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Bemifrar Kevarenu. Mais on a déjà des mausolées. Pourquoi tu as besoin d'un carré à part? Mais on a déjà les sépultures chez nous. Pourquoi tu veux être différent? Mes amis, c'est déjà dans la Torah. On a du mal à accepter que les Juifs se considèrent différents, qu'ils se considèrent à part. Kevor metecha, mais voilà, fais comme nous tous. Betochenu, tu es avec nous, alors tu dois agir comme nous, tu l'enterres comme tout le monde. Pourquoi tu veux un terrain à part? Pourquoi tu ne peux pas faire comme tout le monde? C'est la question qu'on reprochera toujours aux Juifs. Pourquoi on doit être différent? Même après la mort, on est différent. Même après la mort. Donc, Chava, je reviens, elle a réparé la notion de l'emplacement du Makom. Il a réparé aussi l'espace, donc l'espace, j'ai dit, le temps et la personne. Comment on le sait? Comment on sait qu'elle a réussi à réparer aussi le Nefesh? Alors, est-ce que c'est par rapport à ce qu'elle a fait, toutes les âmes qu'elle a réussi à faire, ou alors il y a autre chose? Quelle est la meilleure âme qu'elle a faite? Bien sûr. Yitzhak, elle a créé la perfection. Yitzhak, comme la Gemara va le dire, à la fin des temps, qui on va dire tu es notre père, qui ata avinu, c'est Yitzhak. Quelle est la différence entre Yitzhak et les autres patriarches? Titen emet le Yaakov, chesed le Abraham, et Yitzhak, dans cette phrase que je viens de citer, il n'est pas. Pourquoi? Lui, il n'a pas une qualité. La qualité de Yaakov, c'est le Emet. La qualité de Abraham, c'est le Chesed. Et Yitzhak. Je vais vous poser une question. Juste après la Hakeda, il est revenu avec son père. Il y en a qui disent qu'il n'est pas avec le père. Il est allé à Yeshiva. Et il y en a qui disent aussi qu'il était à Be'er Lachai Ro'i. C'est quoi cet endroit? Qui se trouve à cet endroit? Agar et Ishmaël. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Le seul souci, aller ramener Agar et Ishmaël à la maison. Après la Kedah. Hagar, en tout cas, il a cherché. Il y en a. D'après une version, d'après un midrash. Mais, comme vous le savez, il y a plusieurs midrashim.
Et certains disent que quand on parle de ramener Ishmaël, c'est pas physiquement, c'est le faire teshuva. Et comment on sait qu'il a réussi? Vayikberu oto Yitzhak ve Ishmaël. Rashi, de là on apprend qu'Ishmaël a fait teshuva. Je sais que nous, lorsqu'on voit les événements actuels avec Ishmaël et les descendants d'Ishmaël, on ne peut même pas lire ce texte et comprendre ce qu'il veut dire. Imaginez qu'un jour Ishmaël va faire teshuva et que c'est comme s'il venait, il nous donnait la clé du Yerushalayim, il nous disait écoutez, on s'est trompé, c'est à vous, venez, on est là pour vous servir. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Mais c'est ça, faire. Pourquoi on dit qu'il a fait teshuva? Parce qu'il a laissé la place à Yitzhak d'abord. Yitzhak et Ishmaël. Il a reconnu la place de Yitzhak. On a beaucoup de mal à imaginer une chose pareille. Oui. Mes amis, ça va arriver. C'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt. Beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Donc, je reviens à cette question parce que elle est dérangeante. Et vous allez voir que Yitzhak, il est toujours lié à quel sens? La vue. La vue. La vue. Yitzhak est celui qui est capable de voir. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit plus loin que tout le monde. Parce que son nom est un futur. Lui, il est déjà dans le futur. Et écoutez ce Zohar extraordinaire. Je vais vous lire parce que pour le savourer, il faut lire le Zohar. Alors voilà ce qu'il dit. Chaque fois qu'on parle de personnages bibliques importants, on remarque que soit ils ont deux noms, soit ils sont appelés par leur nom doublé. Moshe, Moshe, Abraham, Abraham. Alors le Zohar dit, Lama Noach, Noach, très hymné. Pourquoi quand on appelle Noach, on dit deux fois? Et la kol tzaddik ve tzaddik, dai be'alma it le ruhin. Donc, il faut comprendre que chaque tzaddik, il a shne ruhin, il a deux esprits. J'explique. Ruchachad be'almaden, il a un esprit dans ce monde, ve ruchachad be'alma de'ate, et un autre esprit dans le monde à venir. C'est-à-dire que chaque fois que dans la Torah, on répète le nom d'un tzaddik, c'est pour nous dire qu'il a deux dimensions, dans ce monde et dans le monde à venir. Et maintenant, déduisez, et s'il y en a un où on n'a jamais dit deux fois son nom, ça voudrait dire quoi? Qu'il est d'une seule. Donc il est un seul, il est un seul. Alors, le Zohar poursuit. Ve'achit ishkar bekol tzadiki. Et ça, ce qu'on vient d'expliquer, tu le trouves dans plein de tzadikim. Moshe, Moshe, Yaakov, Yaakov, Abraham, Shem, Bar, à l'exception, Mitzrak, de l'octive B, Kama d'Irtiv B. Et sur Yitzhak, on n'a jamais vu comme pour les autres. Begin de Yitzhak, Beshata, Ditkarev, Algabe, Mitbecha. Écoutez la réponse. Pourquoi? Parce que lorsque Yitzhak s'est rapproché du Misbéach au moment de la Hakeda, Nafkat Nishmate Behavat Be Behai Alma. Quand vous avez entendu déjà un midrash qui dit que pendant la Hakeda, oui, son âme s'est envolée, il est mort. Parce que nous, qu'est-ce que ça veut dire que l'âme s'envole? Qu'il est mort. L'âme de ce qu'il a dans ce monde est partie. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est l'âme d'en haut qui vient en bas. Regardez comme dit le Zohar. Vekevan de itmarbe be Abraham baruch bechaye ametim tevat besh nishmate de almadeate. Très bien. Très bien. Donc, ce qu'on veut enseigner par là, écoutez bien, c'est que Yitzhak a mérité d'avoir dans ce monde l'âme qui nous attend dans le monde futur. C'est-à-dire que quand il regarde le monde d'ici-bas, il regarde à travers quels yeux? Les yeux d'en haut. Donc, nous, on a toujours dit que
il voyait mal. Mais regardez ce Zohar divin. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il voyait mal? Il ne voyait pas comme nous. Nous, on voit Esav. Comment on le voit? C'est un mécréant. Mais lui, lorsqu'il le voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Rabbi Meir, il voit Rabbi Akiva, il voit tous ceux qui vont sortir de lui. Parce que la vision qu'il a, et ça c'est Yitzhak, c'est le seul, il a une vision du monde futur, contrairement aux autres. Tu as saisi? Ça, c'est pour nous dire, et qui a réussi? Qui a réussi? C'est Sarah. Le mérite d'avoir engendré un être si parfait, c'est le premier être à être né d'un homme circoncis et d'avoir été circoncis à 8 jours. N'oubliez pas ce détail. C'est le seul, premier, c'est Yitzhak. Et la Gemara, que je ne vous lis pas parce que c'est très long, vous pouvez aller consulter, c'est dans Pétet Amoudbet, dans 89. Là-bas, on dit Ki ata avinu, amar lahem Yitzhak, ad she'atem mekalsin li kilsu lekudshah beluchu. C'est qui c'est qui va les défendre, qui va défendre le peuple? Pourquoi? Parce qu'Hachem, il voulait les punir. Il dit regarde, tes enfants ont fauté. Et le seul qui prend notre défense, c'est qui? C'est Yitzhak. Il dit mes enfants. Mais rappelle-moi comment tu as appelé Israël. Béni Bechori. C'est pas toi qui as dit ça, Hachem. Maintenant, tu me jettes moi à la figure que c'est mes enfants. Ce sont tes enfants. Celui qui va nous défendre jusqu'à la fin, c'est Yitzhak Avinu. Parce que Yitzhak est capable de voir le bien à travers le voile du mal. Il a réussi avec Ishmaël. Il a ramené Agar à son père. Et vous dites, oui, mais peut-être qu'il n'a pas réussi avec Esav. Erreur. Parce que si toutes les étincelles qui viendront plus tard de Esav reviennent, c'est grâce à qui? C'est grâce à Yitzhak. C'est Yitzhak qui a réussi cela. C'est Yitzhak qui a réussi. Maintenant, ça c'est par rapport à Yitzhak. Je reviens à Sarah. Ça ne répond pas à notre question. Pourquoi le texte s'attarde-t-il tellement sur l'enterrement de Sarah? N'oubliez pas, ça c'est la question qu'on va traiter. Mais moi, la question qui me tient plus à cœur, sur laquelle je voudrais revenir, c'est comment la mort de Sarah est obligatoirement reliée à la Kedah d'Israël. Alors là, j'ai besoin de votre attention parce que d'abord, je vais donner la réponse et ensuite, je vais étayer avec plusieurs exemples qui viennent confirmer cette réponse. Mais il faut que vous m'aidiez. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Kedah? Un père s'apprête à sacrifier son fils. L'ange l'arrête. Est-ce que c'est Dieu? Peu importe. On a atteint là-bas un niveau exceptionnel de quoi? Ces deux êtres exceptionnels qu'étaient Abraham et Yitzhak vont laisser une empreinte indélébile à cet endroit. Que deviendra cet endroit? Le Beth Amikdash. Que représente le Beth Amikdash? Shekhinah. C'est la Shekhinah. À cet endroit se révèle la présence de Dieu. Est-ce que je peux affirmer qu'est-ce qui a attiré la présence de Dieu sur terre? C'est l'acte que le Père et le Fils ont réalisé. Grâce à la Hakeda, il y a eu un début de dévoilement de la présence divine. Dites-moi à quel autre moment de l'histoire il y a eu un grand dévoilement de la Shekhinah? À Sinaï, mais encore avant le Beth Amikdash, il y a eu un jour exceptionnel. C'était Rosh Chodesh Nissan. Non. Bien sûr. L'inauguration du Beth, du Mishkan. Dans l'inauguration du Mishkan, c'est la première fois depuis la faute de Adam où la Shekhinah était là. Qu'est-ce qui est marqué dans le Midrash? Qu'à cause de la faute des différentes générations, la Shekhinah, chaque fois, elle s'éloignait d'un monde. Et
Qui est le premier qui a commencé à faire descendre la Shekhinah sur terre? Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'inauguration? Mais il s'est passé quelque chose. Suivez-moi bien parce que c'est un détail et très sincèrement, moi, ça m'a secoué. Cette réponse m'a secoué. Quand Hachem se révèle au Mishkan, dans le tabernacle, Nadav et Avihu quittent ce monde. Quelle est l'expression utilisée par Moshe Rabbeinu pour consoler son frère qui vient de perdre 2 enfants? Bikrovai, bravo, monsieur. Bikrovai et Kadesh. Je serai sanctifié, et Kadesh c'est au futur, Bikrovai, par ceux qui me sont les plus proches. Et le Midrash dit, mais qu'est-ce qu'il voulait dire Moshe à Aaron? Moi, je croyais que c'était nous qui quoi? Moi, j'étais convaincu que c'était toi et moi qui allions partir ce jour-là. Mais maintenant, je me trompe. Ça veut dire quoi? Que tes enfants étaient supérieurs à nous et c'est pour ça qu'ils sont partis. Mais qu'est-ce qu'il donne comme évidence? Pour lui, c'était évident que quoi? Aidez-moi. Que lorsqu'il y a une manifestation de la Shekhinah, quelqu'un doit payer. Quand il y a une manifestation de la Shekhinah ici-bas, pour attirer cette présence divine, il faut qu'il y ait une énergie montante pour permettre à la Shekhinah de descendre. Et qui choisit Hachem? L'âme la plus élevée. L'âme la plus élevée. Sarah devait mourir. Et qu'est-ce qu'on découvre par la mort de Sarah? Abraham, il aurait pu mourir parce que de peine. Yitzhak aurait dû mourir parce qu'on aurait. Mais finalement, qui meurt? Sarah. Comment on aurait dû appeler cet épisode? Akedat Sarah. C'est la Akedat Sarah. Il est bon, viens prendre la place. Exceptionnel. Il y a un épisode qui est rapporté dans le deuxième livre des rois, quand, à l'époque de David, on a déplacé le Aaron parce qu'on allait inaugurer le Mishkan, parce qu'il avait monté. Donc, on a déplacé le Aaron. Et quand le Aaron se déplace, le Aaron est le symbole de la Shekhinah. Il y a eu un petit couac, un nid de poule, peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Aaron a glissé. À ce moment-là, il y a un monsieur, et il est passé à l'histoire parce qu'on connaît son nom, Ouza. Il a vu que l'Aaron glissait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retenu. C'est interdit de toucher. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Il est mort. Vous voyez qu'un Sefer Torah est en train de tomber. On n'a pas touché le parchemin. Vous le laissez tomber? Mais bien sûr que non. Mais comment la récompense pour avoir empêché le Aaron de tomber, c'est la mort? Regardez ce que dit. Qui dit ça? Dans Sota. Le texte dit Vayamot Sham im Aaron Elohim. Et il est mort là-bas avec le Aaron. C'est-à-dire avec le Aaron. Il est mort avec l'arche. C'est-à-dire il est mort avec l'arche. L'arche ne meurt pas. Alors, Sota 35a. Ma Aaron Kayam Leolam, mais le Aaron, lui, il existe pour toujours. Af Uza Ba Leolam Haba. Et qui nous donne cette explication? Le Al-Shir Hakadosh. Il rajoute
Ki bemoto nidveka nafsho im Aaron. Ce que veut dire vayamot im Aaron. Son âme s'est collée au Aaron et alors, ki tzadik haya. Qu'est-ce qu'on a démontré par là? Qu'à ce moment-là, il fallait qu'un tzaddik. Et ça, là, c'est la preuve que Uza était un grand tzaddik. Et c'est pour ça que c'est lui qui a été choisi. À un autre moment, il y a 3 exemples. Et j'arrête avec ça. Donc, on a parlé de Uza, on a parlé d'Anav et Avihu, c'est une évidence. Il y a un autre exemple. Ben, on le cite pas souvent. Quand Yaakov va parler à son fils Yosef, il dit là-bas, il prononce une phrase très étonnante. Il dit Meta alay Rachel. Si on traduit, qu'est-ce que ça donne? Rachel est morte sur moi. Elle est morte sur moi. C'est-à-dire sur moi. Alors, Rashi explique là-bas. Hein. Non, il faut comprendre. Alay, c'est bishvili, c'est pour moi. Regardez ce qui a marqué. Dieu a dit à Yaakov, va maintenant en terre de Canaan, et je serai avec toi. Je serai avec toi. Adata. Regardez ce que ça a marqué. Jusqu'à présent, Haïta Rachel, Akarat, Habayit, Eimecha. Jusqu'à présent, c'est Rachel qui est avec toi. Mais Kan Vaelach, Ani. Mais maintenant, c'est moi qui vais être avec toi. Ça veut dire que dès que tu vas arriver en Israël, qui va être auprès de toi, Yaakov? C'est Hachem, c'est-à-dire la Shekhinah. Mais si la Shekhinah vient avec Yaakov en Eretz Israël, qui va payer? Rachel. Meta alay, elle est morte pour moi. Pour que moi, je puisse profiter de la présence divine, Rachel a dû mourir. Alors, je ne sais pas à vous, mais moi, j'ai trouvé une réponse exceptionnelle. C'est parce que, finalement, tous ces midrashim qui tournent autour, ils tournent autour de quoi? Il n'y a pas de doute que la mort de Sarah est reliée à la Hakeda, mais pas comme nous l'imaginions, pas parce qu'elle a fait une syncope en apprenant quoi que ce soit, mais parce que c'était une conséquence inévitable. Et c'est la preuve que Sarah était immense. Parce que c'est Sarah que Dieu a choisi, et ni Abraham, ni Yitzhak. Maintenant, je vais revenir à Rabbi Akiva. Bien sûr, bien sûr, exactement, exactement. Alors, par rapport aux différentes explications que l'on donne par rapport à Rabbi Akiva, je rappelle, qu'est-ce qui lui a pris d'interpeller les élèves par rapport à ce chiffre 127, comme si c'était tellement important. Alors, dans la Gemara, on nous dit, et on nous donne l'exemple de Rabbi Tarfon. Il est en train d'enseigner et il a dit Vaikar Isha, en parlant d'Abraham, Vaikar Isha Ushma Ketora. Alors il dit Ushma Yochani. Tout le monde, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas écrit Yochani. Qu'est-ce qu'on déduit de Rabbi Tarfon qui était le Bar Plukta, c'est la Chavruta de Rabbi Akiva? C'est que pour éveiller, je peux insérer une erreur pour interpeller le public. Alors, je dois toujours veiller à ce que le public soit attentif. Alors, il y en a qui disent que c'est par une blague, c'est par une erreur, mais je dois trouver toujours le moyen de maintenir le public en éveil. Tout ce que Rabbi Akiva nous apprend d'après cette explication, c'est Rav Shmulevitch qui après Knisat Adam le matzav shel tmiha vekoshi. C'est confronter l'homme à soit un étonnement, soit une difficulté. C'est un peu comme quand je vous pose une question, mais forcément ça vous interpelle parce que je veux vous attirer là où je veux donner la réponse. Donc, mais j'ai besoin que vous me suiviez. Donc ça, c'est au fait finalement une réponse d'ordre pédagogique.
Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est le Haït Yosef. Là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il voulait apprendre? Regardez. Pour chaque mérite de Sarah, il y a une récompense qui est celle que Esther va avoir une province. Mais il y a une question ici énorme. Laquelle? Pardon? Non, non, elle a régné sur 127. Non, jusqu'à la moitié de mon royaume. Bon, on connaît l'explication là-bas par rapport à ça, c'est le Beth Amikdash, la reconstruction du Beth Amikdash. Mais on dit qu'elle a régné sur 127 provinces. Ça, c'est clair. C'était la reine. Ça ne lui appartenait pas, mais elle a régné. Mais 127 provinces par rapport à 127 ans. Mais comment je peux dire que les premières années de Sarah, elle a acquis un mérite suffisant pour que Esther hérite d'une province? Mais c'était une enfant. Mais c'était une enfant. Elle est pas consciente de ce qu'elle fait. Je ne peux pas dire qu'une gosse de 3 ans, elle fait des mitzvot. Elle n'est pas soumise, elle ne fait rien. Dire que les 127, c'est la récompense des 127 années, si j'arrive à remplir mes années de conscience, de sens, rétroactivement, ça justifie les premières années. Et pourquoi à 20 ans, elle a réussi à être ce qu'elle a été? Parce qu'à 7 ans déjà, elle avait acquis quelque chose. Et ça, c'est pour nous tous. N'allons surtout pas imaginer que les efforts que l'on fait quand nos enfants, ils ont 2 ans, 3 ans, ben, de toute façon, c'est... Non. Parce que c'est grâce à ça qu'à 7 ans, on commencera à voir les résultats. Et les vrais résultats, c'est à 20 ans. Et ce que vous allez voir à 20 ans, vous le verrez aussi à 100 ans. C'est 3 étapes. Ne jamais dire que les efforts que l'on fait avec les enfants sont vains. Ça doit être Yosef. Très, très beau aussi. Parce qu'il y a une récompense aussi sur ces premières années. Comment c'est possible? Parce que oui, c'est pour encourager nous, les parents. À quel âge avait Esther au moment où elle a été élue Miss Perse? Dites-le parce que vous l'avez entendu, mais vous n'osez pas le répéter. 75 et 80 ans. Alors, moi, je veux bien. Mais s'il vous plaît, me dire Nahara Betula Yefatoa, une jeune fille belle d'apparence à 75 ans. Oui. C'est grâce au mérite de Sarah. C'est-à-dire, elle a gardé une apparence de jeune fille et belle, même à 75 ans. Même à 75 ans. C'est comme ça que c'est rapporté. Et comment je le sais? Parce que Sarah, à 100 ans, elle était belle comme à 20 ans. Donc, Esther, à 75 ans, elle est aussi belle qu'à 20 ans. Le Yalkut Yehuda. Écoutez bien, parce que moi je trouve aussi cette réponse extraordinaire. Avec Rabbi Akiva, on est, je le rappelle, une période difficile de notre histoire. Nous sommes sous l'emprise des Romains. Rappelez-vous que Rabbi Akiva lui-même va payer le prix fort. Il fera partie des Asara Harug et Malchut, des 10 martyrs. Des 10 martyrs. Donc, qu'est-ce qu'il a senti auprès de cette génération? Un grand désespoir. On a perdu le Beth Amikdash. Les Romains ont la main mise sur tout. On ne nous laisse plus tranquilles. Qu'allons-nous devenir? Alors, qu'est-ce qu'il leur dit, Rabbi Akiva? Tous les efforts de Sarah, quand est-ce qu'on a vu la récompense? Regardez combien de temps séparent les actions de Sarah et la récompense. Donc, sachez que pendant l'exil,
tout ce que vous allez faire aura une récompense. Plus il y aura de difficultés à réaliser des choses, plus la récompense sera grande. Et le Baal Shem Tov et la Chassidoute va dans ce sens. Nous savons très bien, qu'est-ce que c'est le sommeil? Az hayinu kecholmim, dit le psalmiste David Ameller. Donc, quand on va se réveiller, on va se rendre compte, c'est comme si on dormait. Mais de quelle période on parle? De l'exil. De l'exil. L'exil est comparé à un sommeil. Et on explique qu'il y a 4 niveaux de sommeil. Le dernier étant le sommeil profond. On est inconscient de tout ce qui se passe. Quel est le premier stade? La somnolence. Il était en train d'enseigner la Torah et il a vu que le public commençait à s'endormir. Ils allaient s'immerger dans la galoute. Qu'est-ce qu'il leur a transmis comme enseignement? Qu'est-ce qu'elle a fait Esther pour sauvegarder et préserver le peuple juif? On dit qu'elle a transmis les paroles de vérité. Les commentaires, qu'est-ce qu'ils disent? Elle leur a fait comprendre que tant qu'on reste attaché à la Torah, on pourra traverser tous les exils possibles. Dès qu'on lâchera la Torah, ça veut dire qu'on sera dans un sommeil profond, et là, il faudra presque triatamétim. Qu'est-ce qui nous a préservé tout au long de ces 4 exils, de ce long exil? Je rappelle qu'Arbi Akiva, c'est la destruction du deuxième temple, donc c'est le plus long exil, presque 2000 ans. Presque 2000 ans. Qu'est-ce qui nous a préservé? Une seule chose, c'est la Torah. Donc ne perdez pas le temps. Réveillez-vous et étudiez la Torah. C'est le message de Rabbi Akiva. Tant que vous étudiez la Torah, vous ne somnolez pas, vous ne tomberez pas dans la léthargie de la galoute, de l'exil. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pas facile. Le monde expliquera le Chidouché Harim ne peut pas tenir sans Torah. Comment je le sais? Le prophète le dit. Im lo beriti, si ce n'était mon alliance, yomam valaila, jour et nuit, chukot shamaim va'aretz lo samti. C'est-à-dire, le ciel et la terre ne pourraient pas tenir s'il n'y avait pas le lien de la Torah. Sans Torah, le monde ne peut pas tenir. Donc, vous, le peuple juif, vous n'avez pas le droit de vous endormir parce qu'il y va de la sauvegarde du monde. Si tout le peuple s'endort et un seul instant il n'y a pas de Torah sur terre, le monde est détruit. Rabbi Akiva, à travers ces 2000 ans d'exil, il nous transmet ce message exceptionnel. Le monde tient grâce à ce que nous faisons maintenant. Tant qu'on étudie la Torah, on maintient le monde. On n'a pas le droit de s'endormir. Parce que si on s'endort, il y va de l'avenir du monde. Il n'y a pas de monde sans Torah, et en une minute, le monde peut être détruit. Nous, on craint la guerre atomique, la bombe atomique, la pandémie. Ce qui va détruire le monde, ce qui peut détruire le monde, c'est lorsque le peuple juif s'endormira pour de bon. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et il y a ce verset extraordinaire qu'on lit dans Shir HaShirim. Ani yeshena velibi er. Même lorsque je somnole, mon cœur, il est réveillé. Le cœur, c'est mon lien avec la Kadosh Baruch Hu. Je ne peux pas me permettre de dormir. Et qu'est-ce qu'il dit? Ani yeshena velibi er, zo galut. C'est la galoute. C'est le symbole même de la galoute. Et je termine ce point-là par cette explication. Qu'est-ce que Rabbi Akiva enseigne? Ça, c'est la Chassidoute qui le dit. Qu'est-ce qu'ils nous ont légué les Avot et les Imaot? Les Hamshich HaChayut mina Avot ve Imaot letoch hagalut. Qu'est-ce qu'elle va faire, Esther, mes amis? Elle va sauver le peuple juif de l'exil. Grâce à qui? Grâce à Esther. Mais Esther, c'est grâce à qui qu'elle a sauvé? Grâce à Sarah. Le mérite de Sarah, même pour l'exil de Perse,
et à travers Esther, il va perdurer. Certains ont voulu dire Vaïyuch Shene Chaye Sarah, les deux vies, c'est parce que c'est ce qu'elle a fait dans le présent, durant sa vie, et ce qu'elle a permis de faire même 2000 ans après, presque 3000 ans après. Alors, on a répondu déjà, je n'ai pas tout dit par rapport à ça. Un dernier point, c'est pourquoi on s'est tellement attardé sur la description de Ma'at Marpella. Est-ce que ce chiffre de 400 est symbolique ou pas? Vous savez qu'on le retrouve ailleurs. Les 400 guerriers de Esav. Et il y a 4 occurrences, 4 endroits où on va parler de ces 400. Et 400 ans. 400 ans. Bravo. Alors, regardez. Dans Avot, il est dit, Pirkei Avot, Asara Nisyonot Nasa Abraham. Ça, on l'avait déjà vu. Mais il y a l'explication de Rabbi Yonah, Rabbeinu Yonah, qui ne fait pas le même décompte que nous, on avait vu déjà ensemble par, je crois que c'était la dernière fois, je crois. On a dit, c'est quoi la 10e épreuve? Akedat. Alors, écoutez bien les paroles de Rabbeinu Yonah. Hateshi'i Akedat. C'est la 9e. L'Akedat, c'est la 9e. Alors, c'est quoi la 10e? Ha'asiri Kevurat Sarah. Enterrer Sarah, c'est la 10e épreuve. C'est révolutionnaire. Parce que c'est pas connu. Une épreuve? Pourquoi c'est une épreuve? Chez Marlo, va parcourir la terre parce que je te l'ai donné. Et lorsqu'il vient pour enterrer Sarah, il faut qu'il paye plein pot. Et comment il a réagi? Il faut que je paye, je paye. Vous allez remarquer que chaque fois qu'il y a une épreuve d'Abraham, c'est qu'il aurait pu se révolter parce que ça apparemment, ça contredit ce que Dieu lui a dit. Va en Israël, abandonne, il arrive en Israël, la famine. Je sais pas. Faites la Aliyah, vous allez voir, tapis rouge, vous arrivez, la pandémie, le chômage. C'est ça, c'est pour ça que je viens en Israël. Qu'est-ce qu'on fait? Demi-tour. Chaz et shalom. Chaz et shalom. Chaz et shalom. Non, non. Alors regardez. Vaishma Abraham, je vous lis le texte. Elle est Ephron, donc écoutez ce que Ephron lui a dit et il va lui donner de l'argent. Vaishkol Abraham le Ephron, et il a, c'est le verset 16, chapitre 23. Il a pesé les Ephron, et à kesef asher diber beozne benechet, arba meot shekel kesef ovel asocher. Le Kliyakar fait remarquer que dans ce verset, il y a marqué 2 fois Ephron. Vaishma le Ephron et Vaishkol le Ephron. Et il y a une différence entre le premier et le deuxième. C'est quoi? C'est qu'il manque le Vav. C'est connu. C'est connu. Donc, entre le premier et le deuxième, il manque un Vav. L'Ephron Chaser Vav. Et le Balatourim, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas cité. Les filles Shehaya Ra'ayin, parce qu'il avait un mauvais œil. Et alors? Ve'Ephron Olé, si je compte Ephron sans Vav, la valeur numérique c'est 400. Comme quoi? Ra'ayin. Ra'ayin, la valeur numérique d'un mauvais œil, c'est aussi 400. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un mauvais œil, il y a le chiffre 400. Teda, kimatinu be'arba mekomot. Je dis qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a que 4 endroits. Arba meot. Chaque fois qu'il y a eu un mauvais œil sur quelque chose, apparaît le chiffre 400. D'après le Zohar, 400, c'est un très mauvais chiffre. Très mauvais chiffre. Première, c'est Ephron, comme on vient de le dire. Deuxième, ça va faire mal. Aché Yosef.
les frères de Yosef. Pourquoi? Parce que lorsque le père a montré des signes de favoritisme à l'égard de Yosef, par notamment le cadeau de la fameuse tunique, ça a entraîné la descente en Égypte et 400 ans d'esclavage. Troisième, Esav Ra'a Eino Be'achiv Yaakov. Il a eu aussi un mauvais œil à l'égard de son frère. Pourquoi? À la Brachot. Et comment il apparaît à Esav quand il vient pour se venger? Les 400 guerriers. Navala Karmeli Aya Ish Kili Vera'a Yinkanoda Alken Ba'alav David Im Arba Meot Ish Leshalem Lo Kemidato. Naval, c'est un épisode connu où David est venu avec 400 guerriers pour éliminer Naval parce que c'était quelqu'un qui avait un très mauvais œil. Mais ça ne répond pas à notre question, à savoir pourquoi il a fallu s'attarder tellement sur l'épisode de la sépulture. Vous avez déjà entendu cette histoire, je ne sais pas si moi-même je l'ai racontée une fois, mais elle était très connue. Mais je pense que elle tombe à pic parce que elle illustre bien la notion que l'on va dire. C'était un avraire, un religieux qui vivait très très modestement à Bnei Brak. Un jour, il reçoit un courrier des États-Unis pour lui dire que son père biologique était mort et qu'il avait laissé un héritage. Et il lui envoyait un billet d'avion pour venir signer les papiers nécessaires pour récupérer cet héritage. Ce papa, donc après l'avoir eu, avait abandonné la Torah, il est allé aux États-Unis, il a épousé une Goya, il a eu un autre enfant, un autre garçon avec cette non-juive, et il est resté aux États-Unis. Ils n'ont plus de contact. Et le contact après presque 30 ans, c'est la lettre d'avocat. Et donc, il arrive au cabinet de l'avocat, et donc il a vu la deuxième femme, la Goya, avec le fils, l'avocat. Il dit voilà, donc votre père a légué une fortune de 50 millions de dollars. Donc, comme vous êtes deux héritiers, donc c'est 25 millions chacun. Un avraire, famille nombreuse, à Bnei Brak, avec 25 millions de dollars, c'est énorme. Et elle dit bon, où je dois signer? Elle dit oui. Alors le frère lui dit d'ailleurs, si tu es là, on a prévu la cérémonie demain. Cérémonie? Oui, on va incinérer mon père. Pardon? Non, pas incinérer. Oui, on va incinérer. L'avocat est d'accord. On va l'incinérer. On va faire deux urnes. Et comme ça, chacun aura une urne. Alors il a dit non, il n'est pas question. Et il se retourne vers son demi-frère. Il lui dit écoute, tu sais très bien que pour nous, c'est très grave. On ne doit pas brûler. Je veux qu'il soit enterré en bonne et due forme. Écoute, je suis prêt à te donner 50 000 dollars. Mais on va pas brûler notre père. L'autre, il a compris que c'était tellement important pour lui. Il lui a dit je suis d'accord. Tu l'enterres où tu veux, mais ça ne me suffit pas à 50 000. 1 million. Je veux les 25 millions. Tu veux que papa soit enterré, tu me laisses toute ta fortune. Il l'a fait. Il l'a fait. Mais qu'est-ce que ça représente, le corps? Est-ce que vous imaginez pour un homme pareil, est-ce que ça représente une somme comme 25 millions? Un père qui les a abandonnés, un père qui a tout abandonné. Mais qu'est-ce que maintenant, 30 ans après, il va faire un sacrifice pareil pour un corps? Il est mort.
Pourquoi c'est tellement grave? Pourquoi le corps, pour nous, revêt une telle importance? Et c'est peut-être ça la réponse qu'il faut chercher. Pourquoi la Torah s'attarde tellement? Précisément, on a compris dans la première partie que Sarah était exceptionnelle, que l'emplacement de là où va être enterré est exceptionnel. Mais maintenant, pourquoi tellement de détails? C'est pour nous dire que le corps, même après la mort, a une valeur exceptionnelle. C'est quoi? Pourquoi? Alors, on va dire, c'est Tchiat Hametim. D'ailleurs, une explication, donc, comme on a avancé un peu trop vite, donc ça va? Comme on a expliqué que l'homme est composé des 4 éléments de la création. Quand je prends le corps de l'homme et je l'enterre, qu'est-ce qui se passe? C'est les 4 éléments se séparent, mais les 4 éléments existent. Quand je brûle, je fais disparaître. C'est ce qu'on dit qu'il n'y a pas de Tchiat Hametim parce que je fais disparaître les 4 éléments. Donc du coup, je suis en train d'empêcher Tchiat Hametim. Ça, c'est l'explication qu'on a entendue. Mais moi, je vais aller un peu au-delà. Et je vais illustrer ça avec, dans cette même paracha, pour bien montrer que tout est lié. Il va envoyer Eliezer pour chercher une fille pour son fils. Et il se retourne, il ne trouve pas de Bible à portée de main pour le faire jurer. Où est-ce qu'il va poser la main? La Brit Mila. La Torah parle proprement. Mets ta main sous ma hanche, tachat yerechi. On ne va pas dire. Mais regardez tous les commentaires. Sur la Brit Mila. Quel rapport? Quel rapport? C'est une alliance, c'est un engagement. Mais, pourquoi cet endroit est kadosh? Mes amis, parce que la Brit Mila, quand on la pratique, quand on préserve par toute sa vie durant la Brit Mila, c'est un endroit qui devient kadosh. Quand je marque la matière de Kedusha, cette Kedusha imprègne cet endroit pour tout le temps. Ça, c'est une mitzvah. Lorsque toute notre vie, on fait des mitzvot avec le corps, vous imaginez ce que devient notre corps? Un écrin pour la neshama. Comme quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui subit le même sort qu'un corps humain? Précisément ce qui confère la kedusha à notre corps. Je dis lorsqu'on fait des mitzvot. Où j'apprends les mitzvot? Dans la Torah. Lorsque le Sefer Torah devient pasoul, qu'est-ce que je le fais? Qu'est-ce que je lui fais? Je l'enterre. Je l'enterre. Il ne peut plus servir. C'est la même image, mes amis, que le corps de l'homme. Ce que je suis en train de dire, et c'est avec ça que je vais conclure, c'est que chaque fois qu'on fait une mitzvah, on confère à notre corps une élévation qui fait de notre corps un endroit kadosh. Ne pensez pas seulement au moment où j'accomplis la mitzvah, mais cette empreinte va rester dans mon corps pour
Voilà. C'est bon? Voilà. Juste pour la conclusion. Donc, Chaye Sarah, tout ce que nous avons vu ce soir, explique aussi profondément le titre de la page. Parce que quand on voit la vie de Sarah, tout ce qui va découler, c'est la vie de Sarah. Et comme j'avais commencé par cela, je termine par cela. On a dit qu'elle a réussi à réparer la faute de Chava et à 3 niveaux. Quels sont maintenant ces 3 niveaux? C'est les 3 mitzvot qu'elle a légués, pas que aux femmes, mais à tout le peuple juif. C'est le pain qui restait chaud d'un Shabbat à l'autre. C'est la mitzvah de Chala pour la femme. Mais dans le Beth Amikdash, c'est le pain qui restait d'une semaine à l'autre. Deuxième, c'est lorsque c'était la lumière qui restait allumée toute la semaine, comme le Ner Amaravi dans la Menorah, dans le Beth Amikdash, et c'est Adlakat Nerot pour les femmes aujourd'hui. Et troisième, on dit qu'il y avait la Shekhinah, parce qu'il y avait comme une nuée sur la tente de Sarah. Et quand est-ce qu'il y a une nuée dans notre tente à nous? Ish ve'isha zahu shechina benehem. Lorsque, et c'est pas comme on traduit généralement, un homme et une femme ont le mérite. Non. Zach, c'est pur. Shemen zayit, zach, pur. Donc, ish ve'isha zahu, un homme et une femme qui sont purs. Et comment on appelle cette mitzvah? Avec pureté, taharat, mishpacha. Un homme et une femme qui sont purs, Shechina Benehem, ils attirent la Shechina. Et dans le Beth Amikdash, c'est ce qui permettait à la Shechina. Comment je le sais? Parce que le Zohar nous dit que dans le Kodesh HaKodashim, il y avait le Aaron. Dans le Aaron, il y avait les Kérouvim. Et quelle était la représentation des Kérouvim? Les chérubins, la face, homme et femme. Homme et femme. Et d'où sortait la voix d'Hachem? Mi ben akeruvim. Pourquoi la Torah nous relate tous les dialogues entre Abraham et Sarah? Comment elle a réparé Sarah? Chava a écouté le serpent. Et comment elle a réparé? Parce que c'est maintenant le mari qui l'écoute elle. Tishma Bekola. Donc, parce qu'à travers la voix de Sarah, c'était la voix d'Hachem. Lorsqu'il y a cette union, lorsqu'il y a cette entente, cette pureté entre l'homme et la femme, c'est la Shekhinah qui s'exprime. C'est le mérite de Sarah. Et jusqu'à aujourd'hui, si on a ces 3 mitzvot, c'est parce que, comme elle a réussi à faire descendre la Shekhinah, en partant elle, elle nous a légué ces mitzvot, on n'a plus le temple. Donc, il nous reste un endroit où il y a la Shekhinah, c'est chez nous. Lorsqu'on fait Chala, Nida et Adlakat Nerot. Grâce au mérite de ces 3 mitzvot, Bezrat Hashem, on attirera déjà la Shekhinah chez nous, en attendant qu'elle vienne à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash. Bien sûr.